Arbi Bendarek décédera à l'âge de 85 ans. Le musée du football marocain est un fruit d'une coopération bilatérale fructueuse signée par la Fédération royale marocaine de football et la Fondation nationale des musées. Donc c'est un projet qui a commencé il y a 3 ans. Aujourd'hui, on est très heureux d'avoir un musée national de football. C'est une première. Et comme vous avez pu le voir, c'est un musée qui est unique en son genre en Afrique et dans le monde arabe. Donc par rapport aux expositions, donc le musée il s'étend sur une superficie de 2100 mètres carrés. Donc 2100 mètres carrés d'exposition, divisé en 2 espaces. Un espace d'exposition temporaire qui va changer chaque 6 mois ou annuellement. Ça dépend de la thématique qui règne sur le football marocain ou bien la scène footballistique marocaine. L'exposition permanente se divise à son tour en 6 espaces d'exposition. Donc une première exposition dédiée à la vision royale éclairée. Donc tout ce qu'a fait les 3 rois alaouites depuis feu Sa Majesté le roi Mohamed V pour la grande famille du football marocain jusqu'à nos jours. Un deuxième espace dédié aux pionniers du football marocain. Donc c'est un hommage aux figures emblématiques qui ont marqué l'histoire du football marocain. Un troisième espace, Terre de Passion. Donc cet espace retrace l'histoire des équipes nationales depuis sa création. Donc on sait qu'une première équipe marocaine a été créée dans les années 20. Donc jusqu'à la dernière épopée de l'équipe nationale au Qatar 2022. Et également, elle retrace l'histoire des clubs nationaux, donc depuis les années 50. Un autre espace qu'on appelle au musée Hall of Fame, donc c'est surtout un hommage aux joueurs, entraîneurs et arbitres et aussi dirigeants donc de la fédération, des équipes, des clubs. Donc c'est un hommage à ces personnages-là. Notre espace terre d'hospitalité, donc cet espace représente les grandes compétitions internationales ou bien régionales qui ont été accueillies par le Maroc, mais également les visites des grands personnages footballistiques internationaux au Maroc et les clubs également. Et on a un dernier espace, la terre de patients. Donc ça c'est plus un espace pour les visiteurs et les enfants pour se prendre en photo et profiter d'une journée visite au musée dominical. Je ne peux pas dire qu'il y a une pièce meilleure qu'une autre en fait, mais je peux vous donner des exemples de pièces qui sont importantes et qui suscitent un intérêt particulier chez les Marocains actuellement. Par exemple, on a la Coupe d'Afrique 1976. C'est une réplique de la coupe qui a été remportée par le Maroc et qui est exposée au musée. On a également les 4 ballons d'or donc, qui ont été gagnés par des joueurs marocains, donc les ballons d'or africains. En l'occurrence Faras, Zeki, Timomi, Hji. Donc c'est également des répliques qu'on a fait en se basant bien sûr sur la pièce authentique. Et je remercie les joueurs qui nous ont fait confiance en nous donnant leur ballon d'or pour pouvoir en faire des répliques. Nous avons également, et là c'est une pièce authentique, donc le ballon d'or qui a été remporté par le Maroc, la meilleure équipe africaine 2023 dans la dernière cérémonie par la CAF à Marrakech. Donc c'est aussi une pièce qui est exposée dans la terre d'excellence, dans la zone qui est dédiée à l'équipe nationale. Alhamdoulilah, on a pu récolter un nombre très important de pièces. Je peux même vous annoncer que on a à peu près 2000 éléments, pour ne pas dire objets, dans la base de données du musée actuellement. Mais cette opération de collecte était un peu délicate parce qu'il y avait des gens qui voulaient nous faire des donations, d'autres qui étaient moins d'accord avec l'idée, vous pouvez l'imaginer.
Mais M. Fouzerja a été clair par rapport à ce point-là. En effet, il avait dit que les gens ont trois possibilités. Donc, soit de faire des donations, et on les remercie pour ça, soit qu'ils nous empruntent les objets pour qu'on puisse en faire des répliques, ou bien qu'ils puissent nous vendre leurs biens dans le cadre, bien sûr, administratif d'un appel à concurrence qui est lancé par la Fondation nationale des musées.